C'est avec un immense plaisir et une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre stratégique entre les ministres chargés de l'industrie et du commerce et les acteurs du secteur privé de la Confédération des États du Sahel. Avant tout propos, je voudrais saluer le leadership de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, pour la création le 16 septembre 2023 de l'Alliance des États du Sahel. En accueillant la session qui s'ouvre aujourd'hui, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, marque par ce geste hautement symbolique l'hospitalité légendaire qu'il a toujours témoigné à l'endroit des peuples de la Confédération des États du Sahel. C'est pourquoi, en ce tournant historique vers la construction progressive de notre Confédération, il convient de rappeler que le président du Faso, chef de l'État, entend propulser à leur juste valeur les décisions qui seront actées à Ouagadougou le 10 avril 2025. Car les jalons qui seront posés élèveront la Confédération à un niveau de réalité inédit. Cette marche en avant traduit la détermination du président du Faso, chef de l'État, à œuvrer inlassablement pour un avenir radieux des peuples de l'AES, engagés à préserver en main propre leur dignité retrouvée, et ce, en construisant un espace de prospérité pour la génération actuelle et celle à venir. Comme le président du Faso, chef de l'État, l'a indiqué à maintes reprises, l'AES est désormais dans une dynamique de révolution à tout égard, une révolution de nos institutions axée sur les résultats concrets et la discipline, mais aussi une révolution au sens idéologique du terme, celle indispensable à toute nation désireuse de s'émanciper du joug de la dépendance pour organiser elle-même le chemin de son développement et de sa libération. C'est pourquoi il est important de saluer les efforts du président du Faso, chef de l'État, dans le leadership qu'il impulse solidairement avec ce confrère de l'AES pour l'avènement d'une paix durable qui passe par une victoire contre le terrorisme sous toutes ses formes, déguisées tant endogènes qu'exogènes. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers participants, je salue la présence remarquée des ministres chargés des questions d'industrie, de commerce et d'artisanat, des républiques sœurs du Mali et du Niger, sans oublier les différents experts et acteurs du secteur privé qui les accompagnent. Le président de la délégation spéciale vous a ouvert grandement la porte de notre belle cité de Ouagadougou et de ce fait, je vous souhaite un séjour des plus agréables chez vous. Cette rencontre revêt une importance capitale dans la dynamique de consolidation de notre vision de bâtir une économie intégrée et résiliente, souveraine et prospère, débarrassée des prédateurs de tout genre. Nos États unis au sein de l'AES ont placé le développement économique au cœur de leur agenda. La prospérité de nos nations repose sur la force de nos industries, la vitalité de notre commerce et le dynamisme de notre secteur privé. En effet, le secteur privé, comme on a coutume de le dire, aux côtés du secteur public, constitue le moteur de la croissance économique, principale source d'emploi et un levier essentiel pour l'industrialisation et l'intégration économique régionale. Face aux défis multiples que nous rencontrons, accès au financement, compétitivité, infrastructures, climat des affaires, nous devons adopter des approches audacieuses et concertées. Notre alliance, en favorisant la synergie entre les États et le secteur privé, se veut un catalyseur d'opportunités et d'innovation. Il apparaît donc impératif que nous mettions en œuvre des réformes structurelles visant à renforcer nos chaînes de valeur industrielles, à améliorer la fluidité du commerce intra-AES et à stimuler l'entrepreneuriat local. Excellences, Monsieur le Premier ministre, éminente personnalité, à travers la présente rencontre, nous devons contribuer à lever les barrières qui entravent le développement du secteur privé
et instaurer un dialogue permanent entre les décideurs politiques et les opérateurs économiques. Nos pays regorgent de richesses naturelles, de talents et de savoir-faire qu'il nous revient de valoriser pour bâtir un modèle économique souverain et inclusif. Je tiens à saluer non seulement les efforts de nos chefs d'État et leurs gouvernements respectifs, mais aussi de l'ensemble des acteurs économiques qui, malgré les défis sécuritaires et économiques, poursuivent inlassablement la transformation de notre espace économique. L'AES se veut un modèle d'unité, de résilience et de prospérité, et c'est ensemble que nous y parviendrons. Excellence, Monsieur le Premier ministre, cette rencontre se tient dans une période de plus en plus électrique, avec des provocations aux antipodes de la moindre élégance diplomatique aux frontières de l'AES, couplées de tentatives de plus en plus vicieuses de déstabilisation des États de l'AES, notamment du Burkina Faso. Le 1er avril 2025, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a déclaré solennellement que notre pays est dans une révolution progressiste populaire. Cette annonce vibrante signifie clairement et autrement que chacun des Burkinabés, quel que soit son niveau de tâche, agriculteur, ministre, député, président d'institution, agent du public, du parapublic, du privé, du secteur informel, etc., se doit de revêtir son vrai caractère d'homme intègre, courageux, honnête, digne et exemplaire autour de lui en tant que pilote du navire Burkina Faso. Dans un tel élan, nous devons impérativement être des hommes de combat, de sacrifice, de loyauté et de franchise sans faille. Parce que ce sont avec de telles aptitudes que nous pourrons amener les peuples à comprendre qu'un pays frère qui perd un soldat, un civil, un drone suite à une attaque quelconque, ce sont l'ensemble des peuples du monde épris de souveraineté, de justice et de liberté qui ont perdu un compatriote et du matériel suite à cette attaque et devraient s'assumer à travers le monde entier comme tel. D'où nous saluons vivement le communiqué conjoint des pays de l'AES suite à la destruction du drone malien par l'Algérie. Honorable personnalité, je ne saurais clore mon propos sans rendre un vibrant hommage au ministre de l'Industrie et du Commerce de l'AES pour la tenue effective de cette deuxième rencontre après celle de Bamako. Soyez-en rassurés, la Commission nationale que j'ai la lourde et exaltante mission de diriger ne ménagera aucun effort pour relever les défis de notre développement de l'espace AES et ce, conformément aux orientations politiques et idéologiques de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Bonne et fructueuse rencontre à toutes et à tous. Vive l'AES, paix, sécurité et prospérité pour nos États. Que Dieu et les membres de nos ancêtres nous assistent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.